همه روح متحمل برای آغاز سید شهدا و احتاب و وفاش طلبات. Mes frères, mes sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cet verset coranique, il nous parle de la meilleure personne qui peut faire la meilleure chose dans ce bas monde. Et cette chose est l'appel envers Allah, c'est l'appel envers Dieu. Il nous dit qui est meilleur que la personne qui appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Depuis les premiers prophètes, Adam jusqu'à nous, Noé, et Moussa, Ibrahim, tous les prophètes, il avait le même message. Toujours réveiller les gens dans le cœur d'Allah. Réveiller cette fatra qui veut dire l'amour interne dans le cœur. Le prophète, nous, par exemple, Noé, quand il était venu, il était très faible au niveau de calcul qu'on voit matériel. Mais il a eu un message à dire. Il a dit que venez voir Allah, Allah qui vous avait fait, Allah qui vous avait aimé, Allah qui vous avait donné toute cette subsistance. Après, Abraham, le prophète aussi, mais dans la Coran, ça dit qu'on a Ibrahim il était tout un peu lui-même. Même si dans le niveau, quand on a un projet et on aime, on a tout notre amour pour ce projet, on est très fort. Ouais. Après, Moussa aussi, mais dans le Coran, qu'est-ce qu'il a dit que oh ya Allah, je veux l'aide de mon frère Haroun. Après, Isa alayhi salam, la même chose est arrivée à lui. Il était dans un danger aussi, mais il a commencé son appel envers Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed, qui a sorti les gens de ténèbres, de l'ignorance, même l'égalité. Une femme avait aucun respect avant le prophète, juste avant le prophète. Mais une femme a dit, mais il a dit qu'une femme, c'est une fleur, ne pose pas beaucoup, ne mettez pas beaucoup de difficultés sur une fleur, parce qu'une fleur, ça ne peut pas supporter. Pour les guerres, non, une femme ne doit pas aller, etc., etc. Après les gens de la prophète Mohammed, Ali le Mu'minin, Imam Ali, le premier imam, jusqu'au Karbala, Imam Hussein, et c'est notre sujet. Imam Hussein, salam alayhi, il dit, moi je suis personne, moi j'ai aucun problème, mais je ne vais pas sortir pour faire des guerres, pour poser des problèmes. Il y a des personnes malheureusement qui disent, pourquoi elle n'a pas resté à Médine? Imam Hussein, il a donné la réponse. Il a dit que je n'aime pas, parce que je ne suis pas sorti parce que j'aime ce bas monde, ou j'aime le gouverneur, ou j'aime être gouverneur. Je suis sorti pour appeler les gens, pour interdire le blâmable. C'était le message de Imam Hussein. Mais il a vu dans son époque, malheureusement, le chef des musulmans, Yazid, il avait un plan très dangereux. Il voulait détruire tout que le prophète Mohammed, avant lui Jésus, et avant lui Moïse, et avant lui tous les prophètes qu'ils ont fait, il voulait tout détruire. En disant quoi? Faites votre vie, amusez-vous, il y aura là de l'or, il y en a, ils ne vont pas dire que vraiment il y a paradis, ils ne vont pas dire que vraiment il y a l'enfer. Amusez-vous dans ce monde. Même si une personne va apprendre la science, même une personne veut servir les gens, il doit penser à quelque chose. Ce bas monde, ce n'est juste pas pour l'éternité, on ne va pas rester dans cette monde pour l'éternel. Ce bas monde, c'est le champ de l'au-delà. Et c'était le message de Jésus, et avant lui Moïse, et avant lui tous les prophètes. On revient jusqu'aux deux Adam, jusqu'au prophète Mohammed, et c'était le même message. Imam Hussein, salam alayhi, il a tout fait après, il a dit que moi, si je sors, je donne ma vie. C'est de ma petit-fils, de mon petit-fils, mon fils qui avait 6 mois, ou son frère, ou le fils qui avait quelques années, ou mon frère, Abbas alayhi salam, et tous les autres compagnons qui étaient des vrais compagnons pour Imam Hussein. Pour garder l'islam, pour garder le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on connaît une chose, le prophète Mohammed, il n'a pas inventé une autre croyance, il a continué la croyance de tous les prophètes. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Ils l'ont tué. Ils ont pensé que la mort, ça finit l'histoire d'Imam Hussein. Mais c'était même pas vrai. 1400 ans, 14 siècles, 14 siècles, tout le monde s'en rappelle le jour d'Imam Hussein, le jour de Ashura, le jour de martyr d'Imam Hussein. Pourquoi tout le monde? Les Américains, les Chinois, les Européens, de où on voit il y a des conflits, ils pleurent pour Imam Hussein, parce que c'est la meilleure exemple
arrivé, son tête c'était dans la présence de Yazid, le roi des musulmans à Damas. Il y avait un chrétien, c'était un père chrétien, il a dit que oh, Yazid, c'est la tête de qui? Yazid il a senti que ça n'a pas la peine de lui dire, alors il a dit laisse cette question. Après il a dit que moi, j'ai un chef dans notre pays, mais je dois rencontrer tout ce qui se passe et ça me fait plaisir. Là, la tête de Imam Hussein, la tête de Roli, et Yazid est en train de se moquer de la martyre de Imam Hussein. Il a insisté, il a dit d'accord. Ça, c'est la tête de la petit-fils de la prophète Muhammad. Là, il était choqué. Il a dit, le petit-fils, ça veut dire le fils de Fatima. Fatima, la fille de Rasulullah, il a dit exactement. Il a dit, votre prophète, il a dit exactement. Il a dit que vraiment j'ai une religion meilleure que vous. Ma religion est meilleure. Il avait le cœur blessé, ce chrétien, parce qu'il avait le vrai amour de Dieu. Alors il a dit, je te raconte une chose à toi, en Yazid. Il y a une église très loin. Et les chrétiens vont là-bas parce qu'ils pensent qu'il y a une trace de l'homme qui est de Jésus. Après, ils vont là pour pèleriner. Tout ça, c'est parce que c'est quelque chose qui prétend être l'âme de Jésus. Après, je dis, sauf que moi, je suis le descendant de le prophète David. Et je fais quelque chose tellement énormément, tellement grand. Et vous faites ça avec Hussein. Il y a Yazid. Maintenant, Yazid, il a senti deux fois là. Il a dit que tuer ces chrétiens parce qu'ils ne vont pas entrer en rond, parce qu'il va détruire mon image là-bas. Après, il a dit que Yazid, tu vas décider de me tuer, ça y est. Après, elle a dit que sache que moi, j'ai fait le rêve hier soir. Ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que t'es bienvenu à la paradis. Moi, j'étais bizarre. Moi, j'ai dit pourquoi pas une autre prophète. Maintenant, j'ai compris que c'était avant notre prophète. Et c'est avant notre prophète. Bon, après, j'ai dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il a embrassé la tête de Imam Hussein et il s'est tué. Imam Hussein, ce n'est pas l'imam de chiite. C'est même pas l'imam de sunni. C'est l'imam de l'humanité. C'est l'exemple de tel et tel et tel. Et vous pouvez voir tout ça dans le monde. Donc, l'égalité, il y a de justice. Nous ne sommes pas d'accord avec l'injustice. Même si je perds ma vie, je ne suis même pas d'accord avec l'injustice. Mes frères, mes soeurs, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour arriver dans le Jannah, pour voir le visage d'Imam Hussein qui sera illuminé à côté de le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. اللهم صل على محمد